Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au choix d'un langage de programmation qui va donc nous permettre de traduire les diagrammes UML. Alors, dans mon projet, je vais tout simplement venir ici créer un nouveau modèle. Je vais d'abord effectivement stocker mon projet sous le nom de réalisation Java. Alors pourquoi Java en tant que langage de programmation? Eh bien, nous allons le voir. Java est un langage qui, du point de vue des concepts, est extrêmement proche de ce que sait faire UML. Donc, dans cette étape de réalisation, je vais rappeler, dans un diagramme de classe par exemple, je vais rappeler donc les notions que nous avons en UML. Nous avons la notion de classe, nous avons la notion d'attribut, de méthode. Nous avons la notion d'association, de classe d'association, héritage et implémentation. Nous allons voir comment on peut traduire ça en Java. Alors, pour traiter mon code Java, je vais utiliser Eclipse dans un nouveau projet, un Java Project, quelque chose de très simple. Traduction Java, UML. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Je vais prendre la version de Java 7, tant qu'à faire. Dernière version sur ce poste apparemment. Je vais venir ici créer donc une classe. Donc on voit qu'effectivement, en Java, vous avez la notion de classe qui va être extrêmement directe par rapport à ce que je sais faire en UML. Voilà, un mot-clé, classe, pour introduire la classe. Lorsque je veux traiter une variable de type attribut, eh bien, il me suffit de définir ici un attribut. Quand je veux placer une méthode, il me suffit ici d'introduire la notion de méthode. Le corps de la méthode, finalement, il est au niveau de la déclaration. Exactement ce que j'avais donc dans mon modèle de classe, puisque j'avais la possibilité ici de définir un attribut et une opération, une méthode. Les symboles plus et moins ici vont être traduits sous la forme de visibilité sous Java. Donc visibilité qui peuvent être des private ou alors du public. Ce que Java ne saura pas traduire, c'est la partie, effectivement, association. Alors, nous verrons plus loin comment est-ce que en Java, vous allez représenter vos associations entre les classes. Sinon, du point de vue donc de l'héritage, vous avez la possibilité, avec le mot-clé extends, de représenter cet héritage d'une façon extrêmement directe. La classe fille hérite de la classe mère, exactement ce qu'on a dit en UML à propos de l'héritage. Nous avons une flèche de la classe fille vers la classe mère, donc on retrouve exactement les mêmes possibilités. Si vous avez une interface disponible, donc une interface se présentera avec des méthodes abstraites. Donc je vais appeler ça méthode abstraite. Une méthode abstraite en Java, par défaut, vous pouvez bien sûr ajouter le public abstract, etc. Mais par défaut, donc, on est exactement dans ce que sait faire UML. Vous voulez montrer que la classe implémente l'interface, vous rajoutez simplement le mot-clé implements. Donc exactement la flèche pointillée que l'on avait dans le modèle UML. Ça, c'est la flèche pleine, le trait plein avec flèche fermée. Ça, c'est le trait pointillé avec flèche fermée. J'obtiens une erreur parce que le compilateur Java va rajouter le fait que quand une classe implémente l'interface, bien entendu, la classe doit implémenter les méthodes qui sont prévues. Java gère aussi la redéfinition des méthodes, que ce soit dans le cas d'un héritage ou alors dans le cas d'une implémentation d'interface. Quand on regarde ce que l'on peut créer donc avec Eclipse dans ce projet Java, je peux créer le package. Alors, c'est vrai que le package Java est peut-être légèrement différent de la notion de package UML, mais reprend quand même cette notion d'espace de nommage dans la mesure où vous considérez effectivement donc le nom de l'espace de nommage create a new package sous src.bo, business object par exemple. Quand vous placez une classe dans ce package, donc je vais venir ici créer une classe dans le package en question, dans package, vous avez une modification du nom de la classe, voilà, qui devient donc en réalité traduction ici java-uml.bo dans package. Ce qui fait que, ici par exemple, si je veux utiliser ma classe dans package, je suis obligé de la spécifier entièrement, sauf évidemment à faire des raccourcis syntaxiques.
exactement ce que l'on a dans UML, car un élément placé dans un package en UML voit son nom changer en fonction du nom du package. Bon, avec UML, l'opérateur de sélection, finalement, la résolution de portée des classes se fait avec 2 points, mais vous avez donc en Java quasiment la même chose, mais avec le point BO, point dans package. Ce qu'en UML, j'aurais fait avec des opérateurs de sélection légèrement différents, mais quand même, on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement proche. Donc ici, vous avez l'usage du package. Quand je regarde, donc ensuite l'interface, on a vu les enums. Alors les enums en UML, ce seront tout simplement des classes avec un stéréotype d'enum. Les annotations en UML, vous pourriez considérer ça comme les tag values, par exemple. Bon, après, il y a des choses qui sont plus liées à Eclipse, comme le source folder ou des choses comme ça, qui effectivement ne sont pas visualisées directement dans UML. Mais à la rigueur, étant donné qu'il s'agit simplement d'une légère modification de sens que vous apportez sur les éléments UML, un peu comme l'enum, c'est une classe stéréotypée ou que l'interface ressemble à une classe mais stéréotypée, eh bien, vous avez la possibilité de stéréotyper vos éléments UML. De la même façon que les cas de test peuvent être représentés dans certains outils UML avec des use cases sur lesquels vous faites porter le stéréotype test case. Voilà, donc pourquoi le choix de Java? Parce que Java est un langage qui est quand même très pur objet, très proche de ce qu'on sait faire avec UML. Et donc nous allons voir maintenant comment générer réellement le code statique en Java, quelles sont les règles habituelles de génération du code Java, et puis quelles sont les règles de génération du code dynamique, hein, pour la partie, on va dire, corps de méthode, utilisation des modèles dynamiques que nous avons réalisés. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la génération du code correspondant au modèle statique. Alors, nous allons finir par créer les classes. Donc, on avait dit panier, ligne de panier, mais du point de vue de la réalisation. Donc, normalement, on a un glissement assez naturel de ces objets qui avaient été découverts comme des objets d'analyse et maintenant que l'on compte réaliser. Alors, réaliser, donc je vais prendre ce modèle qui est assez simple, compte, panier, ligne de panier. Je vais commencer par m'intéresser sur le panier ici, à placer un attribut. Donc sur le panier, l'attribut, ça va être tout simplement le total du panier, qui est censé être un monétaire. Donc dans un souci de simplification, je vais dire que c'est un double. Le total est un double et il est marqué private parce qu'il y a un petit moins devant. Comme opération, je vais mettre un ajouter livre ici en méthode. Et en paramètre de cette méthode, je vais prévoir de recevoir un livre, tout simplement, qui sera donc d'une classe livre, qu'il faut bien sûr normalement créer. La relation entre le compte et le panier, on avait dit que c'était une association qui permet au panier de savoir qui est propriétaire en fait. Donc, je vais mettre le nom du compte de ce côté-là, sous la forme d'un nom de rôle, propriétaire. Un propriétaire, il peut y en avoir ou pas, puisque pendant un temps, le panier peut être libre. Enfin, vu que le nom du rôle est du côté du compte, eh bien, il serait normal que cette association soit navigable du côté donc du compte. Je viens ici pour la cible compte, côté donc compte, je viens spécifier navigable. Le panier peut savoir qui est son propriétaire. Alors, je vais peut-être me contenter de réaliser donc en Java ce panier pour l'instant. Donc, je vais aller chercher Eclipse. Je vais venir faire un projet Java qui correspond donc à mon compte site en ligne. Site en ligne. Donc là, le nom du projet importe peu. De toutes les façons, je suis sous Eclipse. Et dans SRC, je viens créer une classe qui s'appelle donc panier. Sous Eclipse, donc, je crée la classe en fonction, est-ce qu'elle est publique ou pas, en fonction de son package. Donc pour l'instant, je ne m'en suis pas spécialement préoccupé. La classe panier, la voilà. On a dit donc que la classe panier possédait un total et une méthode ajouter livre qui prend un livre en paramètre. Alors pour obtenir en Java la même chose, private double total et public ajouter livre et je passe un livre L en paramètre.
ici j'ai un attribut simple que j'avais effectivement dans mon modèle Asta. Et ici, donc, j'ai une méthode. Alors, actuellement, ce qui se passe, c'est que la classe livre n'existe pas. Donc, vous savez qu'avec Eclipse, vous pouvez venir directement créer la classe livre. Je vais la faire créer de façon à ce que j'ai un petit peu moins de rouge. Et maintenant, donc, évidemment, j'ai oublié le void. Alors, le void, c'est effectivement très lié à Java ou au langage qui l'utilise. C++, C Sharp. Bon, il est vrai qu'il est un peu bizarre que dans un outil comme Asta, vous ayez traîné un void depuis le début en fait, de votre modélisation. Deuxième remarque, là, le panier, il faut qu'il pointe vers le propriétaire. Alors, comment traduire l'association en Java? Autant l'attribut simple, on voit que c'est vraiment très très direct. Pour ce qui est du nom du rôle, eh bien, ce qu'on va faire, c'est le reprendre, ce nom de rôle. Vous voyez le petit moins ici devant propriétaire, ce qui signifie que comme le total, le propriétaire est un attribut du panier, mais private. Cet attribut doit avoir deux valeurs possibles, 0 ou 1. Je vais donc, sous Eclipse, utiliser une référence Java. Donc je vais dire que private, pointant vers un compte, j'ai un propriétaire. Cette notion de propriétaire, ici, cet attribut Java propriétaire est tout simplement le nom du rôle UML que j'ai utilisé dans mon diagramme de classe. Donc la conséquence assez directe en fait, c'est que si vous voulez créer un diagramme de classe qui soit cohérent par rapport au code à venir, il est de bon ton de savoir quelles sont les règles de génération du code que vous allez utiliser. Je dis cela parce qu'il y a des outils qui sont capables de générer automatiquement le code, bien entendu. Et donc, ces outils vous obligent quand même à savoir, à connaître les règles en fait que vous allez utiliser. Bon là, si vous le faites à la main, j'imagine qu'effectivement, vous savez ce que vous allez faire, donc vous allez adapter votre modèle UML en fonction. Ici, la classe compte n'existe pas, donc dans la même idée que tout à l'heure, je vais créer voilà, la classe compte. Ici, donc, package site en ligne, parce que automatiquement, mon Eclipse m'a créé un package site en ligne. Ça reviendrait à dire que la classe panier, et d'ailleurs toutes les autres classes, sont dans un package qui s'appelle site en ligne. Bon, normalement, oula, beaucoup de L. Normalement, en Java, les packages sont écrits entièrement en minuscules. Hein, donc ça reviendrait à dire quelque chose comme ça. Voilà, en mettant le package, bien sûr, send to back. Tout au bout, tout au fond, et les trois classes qui sont déjà présentes, je les place dans le package site en ligne. Donc on voit que la structure en fait, du projet reflète elle-même la structure de votre code Java. Dernière chose sur la génération de code, l'association entre panier et ligne de panier. Donc dans un panier, il peut y avoir plusieurs lignes de panier. Alors le nom que vous donnez à vos lignes de panier, je crois qu'on avait déjà utilisé les lignes. Alors moi, c'est une habitude que j'ai, effectivement, je mets un pluriel sur le nom du rôle dès que je vois qu'il y a plusieurs instances dans l'association. Donc ici, le panier peut contenir plusieurs lignes de panier. Comment traduire ceci en Java? Eh bien, tout simplement, sous Eclipse, rajouter dans le panier, de façon private, bien sûr, parce que le nom du rôle est un attribut et donc, bien entendu, privé. Je vais avoir, alors non plus une ligne de panier, en fait, mais alors, une ligne de panier, bien entendu, ce serait très insuffisant puisque je suis censé pouvoir, dans mon modèle Asta, stocker plusieurs. Hein, le problème, c'est le 0 étoile. Je suis censé stocker plusieurs lignes de panier. Donc, je vais appeler ça déjà des lignes de panier pour être complètement correct. Et donc, il s'agit d'utiliser une collection. Alors, est-ce que c'est une liste de ou autre chose, je ne sais pas. Mais ici, donc, je veux utiliser une liste, donc un Java util list, à savoir un conteneur de lignes de panier que je vais créer sous forme de classe. Donc, je génère le code de façon à ce que tout mon code ne soit pas souligné en rouge quand même. Donc, je me retrouve, pour la génération de nom de rôle de multiplicité supérieure à 1, à utiliser un conteneur. Le conteneur, a priori, est libre. En tout cas, ce n'est pas le modèle UML qui le dit. Et c'est à vous de choisir. Voilà, donc nous avons vu dans cette vidéo les règles essentielles de traduction du modèle statique en Java, et on voit qu'on est quand même devant des règles qui sont assez directes et assez simples à implémenter.